Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo sur le principe de fonctionnement d'une climatisation. Donc nous allons parler tout d'abord du réfrigérateur de votre cuisine. Ensuite nous parlerons donc du principe de fonctionnement de votre clim, donc la climatisation de votre voiture. Et nous terminerons également par donc le fonctionnement d'une pompe à chaleur de votre maison. Voilà. Donc cette vidéo fait suite à une question d'une personne qui s'est abonnée sur le site, que je remercie. Et donc le principe du fonctionnement d'une pompe à chaleur est donc basé sur un phénomène physique que l'on appelle le changement d'état. Il faut savoir donc que une pompe à chaleur, votre clim de voiture ou le réfrigérateur de votre cuisine contient un fluide frigorifique qui va donc changer d'état. Par exemple, s'il s'évapore, il pourra devenir un gaz. Il absorbera alors de l'énergie, et s'il se condense, il redeviendra donc un liquide et il dégagera alors de l'énergie. La température d'évaporation, donc ça on le verra ensuite, la température d'évaporation d'un fluide frigorifique est plus basse que la température de l'air extérieur. C'est ce que l'on appelle donc l'aérothermie. Donc on peut se servir, quand on parle d'air extérieur, ça peut être quelque chose de l'extérieur qui est donc plus froid. Donc il y a une température plus froide, donc ça peut être l'air extérieur, ça peut être le sol, ou ça peut être une nappe d'eau souterraine, donc ce qu'on appelle géothermie, dans le cas d'une pompe à chaleur au haut, par exemple. Voilà. Par rapport, on va y aller donc en étape par étape. La première chose, nous allons parler donc de votre frigo. Donc le réfrigérateur est constitué de 4 éléments. Vous avez donc je vais également prendre différentes couleurs de façon à vous indiquer ce qui est en HP, donc haute pression. Donc ce sera en rouge. Ce qui sera donc en basse pression, ce sera en bleu. Voilà. Donc pour revenir à votre réfrigérateur, il est constitué donc de 4 éléments. Vous avez donc le compresseur que je vais dessiner ici. Voilà, je vais faire voilà, donc compresseur, je marque un C, un C pour donc le compresseur. Bon, allez, je vais le marquer quand même en dessous, ça sera plus expressif. Donc vous avez le compresseur ici, donc en haute pression. Donc je vais marquer également ici, HP, donc haute pression, en rouge. Et en bleu, donc ce que l'on appelle la BP, qui est donc la basse pression. Donc basse pression en bleu, qui est en couleur bleue, basse pression. Voilà. En rouge, donc la haute pression qu'on appelle vulgairement, entre guillemets, HP. Voilà. Donc ici, vous avez donc 4 éléments dans votre circuit, de climatisation. Vous avez donc le compresseur. Vous sortez du compresseur, vous entrez donc dans ce que l'on appelle un condenseur, que je vais, alors j'ai le choix de le représenter soit comme ça, oui, je vais le faire comme ça. Voilà, je sors donc, ici, c'est ce qu'on appelle le condenseur. Voilà. Vous sortez du condenseur,
vous allez sur un détendeur. Alors, le détendeur, je vais le schématiser comme ceci. Hein, je ne respecte pas la symbolique. C'est juste pour que pour vous, ce soit le plus clair possible. On va dire un delta. Voilà, un delta pour un détendeur. Et ensuite, on passe donc en sortie du détendeur. Juste après, vous avez donc l'évaporateur. Donc je reprends. Voilà. Vous avez ici. Et vous revenez ici. On ne va pas parler ici dans les vidéos. Nous n'allons pas parler de tout ce qui est organes de sécurité, anti-coup de liquide, etc., etc. C'est juste pour que vous compreniez donc le principe de fonctionnement d'un circuit de climatisation. Donc là, évaporateur. Ok, donc ici, évaporateur. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut dire sur un compresseur? Son rôle est donc de comprimer le gaz frigorigène. Alors des types de gaz, il y en a vraiment plusieurs, hein, énormément de types de gaz. R407C, R12, donc maintenant qui est un gaz qui est interdit. Vous avez différents types de gaz qui ont chacun leurs caractéristiques techniques propres. Mais on va dire que le rôle de chaque gaz, quel qu'il soit, est toujours le même. C'est-à-dire qu'il doit, à une certaine température et pression, changer d'état. Quand je dis changer d'état, ça veut dire qu'il doit passer d'un état liquide à un état de gaz et inversement. État de gaz à un état liquide. Donc ici, vous avez un compresseur dont le rôle est d'augmenter la pression. Donc il augmente la pression du circuit, mais également il augmente la température du circuit. Donc c'est pour ça que je l'ai dessiné ici en rouge. Donc augmentation de pression et augmentation de température. Donc il comprime un gaz. Donc là il est en forme gazeuse ici. Hein. Vous sortez du compresseur, vous êtes en forme gazeuse. Vous rentrez donc dans le condenseur. Le rôle du condenseur est donc de refroidir la température du gaz, et en refroidissant la température du gaz, vous allez donc le transformer dans une phase de liquide. Donc là, vous rentrez en phase gazeuse et vous sortez ici en phase liquide. Comment se fait cette transformation? Tout simplement par l'énergie ici, l'élément ici, l'énergie, qui va venir, on va dire, refroidir le gaz contenu dans ce tuyau. On va schématiser. En fait, c'est plusieurs tuyaux, ce qu'on appelle des capillaires, très très fins, qui sont constitués dans votre radiateur. Si vous regardez donc votre voiture, par exemple, devant la voiture, vous avez donc un radiateur de liquide de refroidissement. Mais devant ce radiateur de liquide de refroidissement, vous avez un autre radiateur qui est donc le radiateur, le condenseur, entre guillemets, de la climatisation. Son rôle, c'est quoi? C'est que devant, donc, bon là, on est en train de parler de la voiture, mais je voulais surtout vous expliquer déjà, pour faire simple, le rôle donc du réfrigérateur. Donc là, on va rester sur le réfrigérateur. On refera un autre dessin par rapport à la voiture, de façon à comprendre bien les choses. Donc réfrigérateur. Donc ici, c'est condenseur. Donc on est sur du chaud. Où se trouve le condenseur sur votre frigo, donc sur votre réfrigérateur? Il est donc à l'arrière. Vous avez donc votre... Pardon. Vous avez donc ici votre... je vais schématiser. Hein.
Vue de côté, votre réfrigérateur. Vous avez donc la porte ou les portes qui sont ici. Vous avez donc votre compresseur qui est ici. Vous avez le condenseur qui est donc le radiateur que vous avez derrière. Le détendeur qui est juste au-dessus. Et vous avez ici la partie donc évaporateur et évaporateur. Vous avez donc une partie pour faire la partie donc on va dire glace, très froid. Hein. Là on est en température négative, ici, température négative. Et ici vous êtes en température positive mais fraîche. C'est-à-dire que vous êtes aux environs entre 2 et on va dire 8 degrés. Entre 2 et 8 degrés. Donc vous avez ici donc le compresseur, vous avez ici le condenseur, détendeur, et vous avez l'évaporateur qui est à l'intérieur de votre réfrigérateur et qui est c'est lui donc qui va apporter le froid dans votre réfrigérateur et ensuite il va revenir sur le compresseur. Voilà. Donc on revient ici, vous avez donc votre compresseur, augmentation de pression, augmentation de température. Vous avez donc votre gaz qui est sous forme gazeuse. Vous rentrez donc dans le condenseur. Condenseur, son rôle, en fait, c'est de baisser la température. Et en abaissant la température, vous allez donc transformer le gaz sous forme liquide. Donc je répète, le condenseur, il est donc ici, à l'arrière de votre réfrigérateur. Sortie du condenseur, donc on va dire qu'ici, hein, donc c'est l'air de votre cuisine, hein, que vous avez ici, hein, l'air de votre cuisine. Bien sûr que si vous mettez votre main sur le condenseur, il est chaud, justement parce qu'il sort donc du compresseur et c'est un gaz qui est donc encore à une température élevée. Voilà. D'où d'ailleurs l'intérêt de ne pas enfermer, enfin si possible d'éviter d'enfermer votre réfrigérateur dans un placard, comme maintenant on met beaucoup de cuisine encastrée, eh bien votre réfrigérateur se retrouve encastré dans un meuble. Mais le problème, c'est que l'air autour du meuble, et donc de votre réfrigérateur, va s'élever en température. Ce qui est donc, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est quand même d'avoir votre réfrigérateur tout seul, on va dire, dans votre cuisine, mais qu'il n'y ait aucun meuble autour, de façon à ce que le condenseur puisse, entre guillemets, prendre les calories de votre cuisine qui vont servir à transformer la forme gazeuse en forme liquide. Il faut imaginer ici, donc à l'intérieur, donc ici, hein, que vous êtes encore sous forme gazeuse et qu'arrivé à peu près à la moitié, vous commencez, entre guillemets, à avoir de plus en plus de gouttelettes jusqu'à ici à avoir du liquide. Donc si votre température ici, aux environs du condenseur, votre température d'air, ici, hein, on va dire que c'est de l'air qui rentre à travers le condenseur. Si votre température ne fait que augmenter, vous allez avoir de plus en plus de mal à, on va dire, à obtenir la forme, on va dire, liquide. Et ce qui peut après, donc ça, bon, on va dire que sur un réfrigérateur de cuisine, il est surdimensionné, donc vous ne pouvez pas avoir donc ce risque, mais c'est possible d'avoir donc un risque si ici votre air est très élevé, voire de plus en plus proche de votre température de gaz, vous allez avoir du mal à atteindre cette forme de phase liquide. Et donc un problème ici ensuite au niveau du détendeur. C'est pour ça que vous avez différents éléments de sécurité placés à différents endroits de votre circuit. Donc ici sortie condenseur, sortie détendeur, sortie évaporateur. Vous avez des éléments de sécurité qui sont là pour protéger votre installation au cas où il y aurait un problème. Donc on revient à la sortie de notre condenseur. Vous êtes en phase liquide. Vous continuez, donc le circuit continue jusqu'au détendeur. Et là, rôle donc du détendeur,
Donc là, on avait dit un condenseur. On est toujours en haute pression, mais son rôle, c'est de baisser la température et de passer de forme, on va dire, gazeuse, passer de forme gazeuse à forme liquide. Voilà. Rôle du détendeur, ça va être de faire chuter fortement donc la pression du réseau, qui en fonction des installations est de plusieurs bars. Donc détendeur, rôle, chuter la pression donc du circuit, et en faisant donc chuter la pression du circuit, vous allez générer énormément de froid. C'est donc justement la particularité d'un fluide frigorigène, c'est que lorsque vous le montez en pression, donc il va également monter en température. Lorsque vous allez le détendre, vous allez donc chuter la pression, mais également chuter fortement la température. Et c'est bien sûr ce que l'on veut, c'est ce que l'on souhaite donc dans un réfrigérateur. On souhaite donc ici, donc là je change de couleur parce que là maintenant on passe donc en basse pression à la sortie du détendeur. Ce que l'on souhaite, c'est d'avoir justement une température froide, on va dire bien plus froide que l'air extérieur. Voilà, donc là on va dire que ceci, on va le schématiser ici. Voilà. C'est donc votre paroi, votre réfrigérateur. C'est l'intérieur de votre réfrigérateur. Et ceci, c'est donc l'extérieur. Donc, le détendeur chute de la pression du circuit qui va donc également chuter la température du, on va dire, du gaz frigorigène. Donc là, vous allez refroidir, on va dire, à force, vous allez finir par baisser ici, vous allez baisser la température qu'il y a donc dans votre réfrigérateur. Mais également, ensuite vous rentrez donc dans l'évaporateur qui lui est également donc dans le réfrigérateur. Vous rentrez ici sous forme de liquide, ici, et le rôle donc de l'évaporateur va être de transformer on va dire la phase liquide du gaz sous forme gazeuse. Donc là vous rentrez sous forme liquide, ici, vous êtes encore sous forme liquide, et petit à petit, donc là vous avez on va dire encore du liquide, et petit à petit vous allez transformer en gaz, et vous sortez ici de l'évaporateur, vous avez donc du gaz. La transformation se fait comment? Vous avez donc ici une température qui est plus élevée que la température ici en sortie détendeur. Donc cette phase donc de changement d'état, le détendeur lui va donc baisser la pression du circuit, l'évaporateur lui va capter la chaleur qu'il y a dans votre réfrigérateur, va la transmettre au fluide. Le fluide qui était très froid, lui ici transmet ce qu'on appelle des frigories, transmet le froid à l'environnement donc de votre réfrigérateur et va capter les calories qu'il y a à l'intérieur pour doucement ici se réchauffer et donc réchauffer le gaz qui lui va devenir gazeux. Donc ici, vous sortez sous forme gazeuse. Donc je répète, ici sortie détendeur, vous êtes sous forme liquide, vous rentrez sous forme liquide à l'évaporateur, donc là la température sortie détendeur est très basse, va venir, donc il y a un échange qui se fait ici,
Donc vous avez les tuyaux qui sont très froids, ici. Ce froid donc va refroidir, on va dire, une zone ici de votre réfrigérateur. Mais comme votre réfrigérateur est à une température plus élevée, il va petit à petit ici réchauffer donc ces tuyaux et donc réchauffer le gaz qu'il y a à l'intérieur et le transformer sous forme gazeuse. Vous sortez donc de la partie de votre réfrigérateur sous forme gazeuse et vous rentrez dans votre compresseur. Votre compresseur doit absolument comprimer, on va dire, le gaz frigorigène vraiment sous forme gazeuse. Vous êtes d'accord qu'un compresseur ne peut pas comprimer de l'eau ou un liquide. Il ne peut pas, sinon il va casser. La forme de ce compresseur-là n'est absolument pas faite pour comprimer un liquide. Donc, il va casser. C'est pour ça que vous avez ici, bon, on en parle juste un petit peu de celui-là. Ici, vous avez un capteur relié au détendeur, ici, qui va vérifier que vous êtes bien sous forme gazeuse. Si malheureusement il devait y avoir présence de liquide ici, le détendeur va lui diminuer son débit de façon à forcer le liquide qui passe à se transformer en gaz. Le but, c'est ici d'éviter que vous ayez donc des gouttes, du liquide qui rentre dans le compresseur, parce que dans ce cas-là, c'est donc la casse qui est assurée. Si vous n'avez pas de système de sécurité derrière, votre compresseur va rapidement se dégrader et se casser au contact d'un liquide, donc de votre gaz réfrigérant qui serait sous forme liquide. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que dans votre voiture, vous avez énormément d'organes de sécurité, mais également dans une pompe à chaleur, parce que l'air change en permanence de température. Votre quantité de gaz à l'intérieur change également suite à des micro-fuites. Votre quantité de gaz diminue, donc votre voiture est remplie d'organes de sécurité, justement pour protéger le compresseur et l'installation. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, réfrigérateur. Maintenant, nous allons voir la partie voiture. Voilà, je prends donc une autre feuille. Donc là, on va aller un petit peu plus vite. Partie voiture, vous avez donc également votre compresseur. Compresseur, donc haute pression. Compresseur. Vous avez le condenseur qui est donc situé devant la voiture. Vous avez donc le détendeur également. Là, on passe en basse pression sortie détendeur. Vous rentrez dans la voiture. Vous avez donc votre évaporateur qui est dans la voiture. Et on revient ici au compresseur. Donc, compresseur qui est entraîné par votre courroie, on va dire d'accessoires. Rôle, toujours la même chose, augmenter la pression, d'accord? Augmenter la pression du gaz frigorigène, augmenter également sa température. Vous rentrez ici sous forme gazeuse, d'accord? Vous rentrez sous forme gazeuse dans le condenseur. Ici, on appelle donc le condenseur, pareil que sur le réfrigérateur, qui est donc, le condenseur, c'est donc un radiateur. Vous avez ici l'air extérieur, d'accord? Donc bien sûr avec ses variations, donc ça n'arrête pas de varier. Air extérieur qui est donc plus frais que la température du gaz. Pour l'aider, si éventuellement on commence à avoir un petit souci, si on se rend compte qu'ici le gaz ne se transforme pas en liquide, vous avez ici un ventilateur que je dessine ici, votre ventilateur avec son moteur, on va dire électrique. Le rôle du ventilateur est de forcer
l'air extérieur a passé à travers donc le condenseur. Le but étant qu'à la sortie du condenseur, vous soyez sous forme liquide. Vous arrivez donc ici sur le détendeur. Donc le rôle, baisser la pression du circuit. Il va casser la pression du circuit. Et en cassant la pression du circuit, il va donc fortement baisser la température du gaz, on va dire frigorigène. Là, vous rentrez dans l'évaporateur, qui est donc situé dans votre voiture. Donc, évaporateur, qui est donc dans la voiture. Donc là, je redessine comme tout à l'heure la partie de la voiture, donc ici. On va dire qu'ici, vous êtes donc dans l'habitacle de votre voiture. D'accord? Voilà. Là, c'est partie moteur. Donc là, on est côté moteur voiture. Et là, vous êtes côté habitacle. Donc, habitacle. Voilà. Donc, le condenseur, ici, enfin l'évaporateur, ici, le rôle, donc, ça va être d'échanger le froid, ici, qui sort du détendeur sous forme liquide. Il va donc transformer le gaz sous forme liquide. En sortie, il sera donc sous forme gazeuse. Sous forme gazeuse. Ici, vous avez également donc un ventilateur, votre ventilateur de clim que vous avez donc dans votre voiture. Voilà. Le but est donc vous avez différentes positions, hein. Position 1, position 2, 3, 4. Donc pour faire justement tourner plus ou moins vite ce ventilateur-là. Le rôle donc de l'évaporateur, je le répète, vous êtes ici sous forme liquide, très froid. Vous allez donc échanger avec l'air ici de votre habitacle via le ventilateur. Vous allez donc échanger, forcer l'air à passer donc à travers l'évaporateur. L'air, en passant à travers l'évaporateur, va à la fois, on va dire, prendre le froid qu'il y a ici, l'envoyer donc vers l'habitacle, et petit à petit, comme l'air de l'habitacle est plus élevé que la température des flexibles, du radiateur qu'il y a ici, il va y avoir donc une transformation de l'état. Donc, on va passer de l'état liquide et petit à petit, on va sortir ici à l'état gazeux. Voilà. Pour de nouveau sortir de l'habitacle de la voiture, rentrer dans le compresseur sous forme gazeuse. Et ainsi de suite. Le cycle va continuer. Voilà. Également, vous avez sur, on va dire, le réfrigérateur, vous l'avez également dans la voiture. Vous avez donc ici une sorte de collecteur en dessous, ici, avec un petit tuyau. De façon à pouvoir, comme il y a un échange de température, c'est ce qu'on appelle un échange enthalpique, il y a un échange thermodynamique entre le tuyau ici, le radiateur ici qui est froid, et l'air ici qui est chaud. Il va donc y avoir une condensation, et donc formation de gouttelettes. Formation de gouttelettes ici, qui vont tomber ici, à l'intérieur de ce petit bac, et qui vont donc être évacuées sur la route. C'est donc pour ça que vous avez de temps en temps, vous voyez des voitures, donc vous avez l'impression qu'il y a une fuite, mais en fin de compte, non, c'est la condensation de la clim. Hein, c'est donc l'échange de température, donc un air chaud au contact d'une paroi froide, d'un tube froid. Il va donc y avoir formation de gouttelettes d'eau qui vont
tomber ici, dans un petit bac et qui va être évacué à l'extérieur. Voilà. Quoi dire de plus par rapport au moteur, par rapport donc à la clim de voiture? Bien évidemment, protection via donc des fusibles. Donc vous avez des fusibles de protection. Vous avez également des organes, des capteurs. Vous avez des bouteilles ou des capsules, des petites bouteilles de déshydratation, ce qu'on appelle déshydratation, dont le rôle est justement ici de venir piéger la moindre goutte de liquide qui pourrait être contenue dans le réseau, dans ce circuit de clim, de façon toujours à venir protéger le compresseur. Voilà. Un compresseur de voiture, donc il y a donc ce fameux gaz, mais également un pourcentage d'huile, environ 5% d'huile, qui va justement permettre de lubrifier le circuit, mais surtout permettre de lubrifier ici ce compresseur, qui est donc un compresseur mécanique, entraîné par la courroie d'accessoires via donc la poulie. Voilà. Quoi dire de plus? Donc le moteur côté justement extérieur capot, qui est donc là pour forcer l'air extérieur à passer. Le moteur côté habitacle qui est également là pour forcer l'air de l'habitacle à passer à l'intérieur. Voilà, je pense que on a fait le tour. Voilà, je pense qu'il n'y a plus grand chose. On ne parle pas donc de tout ce qui est en détail des organes de sécurité. Il y en a vraiment de très très nombreux. On ne parle pas non plus voilà de tout ce qui est clim automatique. C'est pas le but donc de cette vidéo. Hein. Vous avez donc un capteur ici à l'extérieur et par rapport à différents paramètres, c'est lui qui va venir jouer sur le démarrage justement du compresseur, démarrage également en automatique des ventilateurs. Donc voilà, ça on n'en parle pas. Donc là je pense qu'on a fait on va dire un bon tour. Donc ceci c'était concernant votre clim de voiture. Donc si votre compresseur ne démarre pas, il y a donc plusieurs facteurs justement qui peuvent en être la cause. Donc la première à vérifier quand même le fusible, si le fusible est toujours bon. Ensuite, c'est de vérifier si le compresseur reçoit donc l'ordre électrique, parce que donc il contient un embrayage, on va dire électromagnétique. Est-ce qu'il reçoit l'ordre électrique justement de démarrer? Donc ça, il faut vérifier que vous ayez bien la présence sur les fils qui arrivent sur le compresseur. Est-ce que vous avez bien donc les 12 volts qui arrivent et qui donc vont entraîner le compresseur? C'est pas la peine de remplacer un compresseur si vous n'avez déjà pas les 12 volts. Donc déjà, c'est de forcer, on va dire, l'embrayage électromagnétique en injectant du 12 volts et voir si lui déjà il tourne. S'il tourne, ça veut dire que la partie embrayage elle est saine. Donc la piste sera ailleurs. Vous avez ici une bouteille de déshydratation. Parfois, elles sont équipées d'un petit voyant de couleur qui vous indique si la cartouche a trouvé de l'eau sur le circuit. Donc dans ce cas-là, il faudra donc remplacer cette cartouche auprès d'un professionnel. Et également, dans un circuit de voiture, comme tous les circuits, vous avez côté basse pression et côté entre guillemets haute pression, vous avez des robinets pour justement faire l'apport en gaz, parce que donc une voiture est soumise à tout ce qui est température extérieure, vibration, choc, etc. Et donc vous avez
des jonctions. Ici, vous avez des raccords à différents endroits donc de l'installation, et donc vous pouvez avoir, suite à des vibrations ou accidents ou autres, une fuite ici, et donc forcément la quantité de gaz présent dans le circuit va baisser et arriver à un certain seuil, 300 grammes, 250 grammes, etc. Vous allez avoir donc un capteur de pression sur le réseau qui va interdire le compresseur de tourner. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas assez de gaz dans le circuit pour pouvoir faire le tour complet en respectant les différents états, changements d'état, changement entre du gaz et du liquide et du gaz. Donc le risque, c'est de venir sous une forme qui ne sera pas acceptée par le compresseur sous forme liquide. Et donc vous avez des capteurs de pression qui vont interdire le compresseur de fonctionner parce que justement manque de gaz et protéger l'installation. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la partie pompe à chaleur, qui est un petit peu plus complexe. Donc là maintenant, nous allons parler donc de la pompe à chaleur. Pompe à chaleur, donc PAC, ce qu'on appelle donc une PAC. Donc pompe à chaleur. Donc le circuit, il est un petit peu différent. Donc on va commencer par donc, le compresseur. Donc j'espère que vous voyez bien à la caméra. Donc ici le compresseur. Ensuite, là il y a donc un nouvel organe. On va parler donc d'une pompe à chaleur réversible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut faire du froid donc pour l'été et du chaud pour l'hiver. Donc techniquement, elle ne peut pas le faire, vu que sorti du compresseur, on aura toujours du chaud. Donc maintenant, voilà, on va voir ce nouvel organe, cette nouvelle pièce qui vient s'insérer donc dans le circuit et qui est donc, voilà, je la schématise ici, une vanne 4 voies. Donc une vanne 4 voies. Vous avez ici, je vais de nouveau dessiner le condenseur. Ici, le détendeur. Et donc là, je vais vous dessiner également. Donc là, on va être en mode été. Ouais, je vais vous dessiner donc le mode été. Oui, une pompe à chaleur, c'est un petit peu plus complexe qu'un réfrigérateur ou qu'un frigo. Vous allez comprendre pourquoi. Donc mode été. Là, je sors du détendeur. J'ai donc ici mon évaporateur. Et ensuite, je reviens. Voilà, donc le branchement, comment je vais faire le branchement via donc cette vanne 4 voies. Donc, je le marque ici, vanne 4 voies. Qu'est-ce que ça veut dire 4 voies? Vous avez donc ici 1, 2, 3, 4 voies et vous allez avoir à l'intérieur, on va dire un élément que l'on appelle donc un tiroir qui va se déplacer en fonction de qu'est-ce qu'on veut alimenter, quelle sortie, quelle entrée on veut alimenter au niveau de cette vanne-là. Donc on a dit qu'on était en mode été. C'est-à-dire, ce que l'on veut, en fait, c'est refroidir notre maison. Donc, le circuit, je me connecte à la vanne 4 voies. De la vanne 4 voies, je remonte ici et je vais sur donc mon condenseur. D'accord? Donc là, on est sur le condenseur, dont le rôle, je le rappelle, est donc de transformer, entre guillemets, la phase du liquide donc frigorifique qui est ici à l'état gazeux
et donc le condenseur va le transformer à l'état liquide. Donc ici, on est donc en liquide. Ici, nous avons le détendeur. Voilà. Et là, on passe donc sur l'évaporateur, donc basse pression. Donc je prends du bleu, évaporateur, qui est donc ici. Et on revient donc sur notre vanne 4 voies. Donc je rentre par cette voie-là. Je prends le tiroir. Je reviens ici. Là, on passe par-dessus et je reviens à mon compresseur. Voilà. Donc, le circuit, je le rappelle, compresseur. Vous partez ici, sous forme gazeuse. Vous passez à travers la vanne 4 voies. La vanne 4 voies, le tiroir est ici. 24 voies, vous rentrez dans le condenseur, vous ressortez sous phase liquide. Détendeur, vous échangez donc vos donc chute de température violente. Donc là, vous avez du froid. Vous ressortez ici sous forme gazeuse, vous rentrez dans le tiroir et vous rentrez de nouveau dans le compresseur. Donc ça, c'est une PAC. Donc ce que l'on appelle PAC, il y a des termes que l'on emploie qui sont PAC RR. Donc RR, RO, OO. Donc après, tout est possible. Hein. OO et OR. Admettons, OR. Qu'est-ce que ça veut dire? La première colonne, entre guillemets, c'est donc le condenseur. Le condenseur ici, qui est donc R. On va prendre la première ligne. Hein. Condenseur, et ici, évaporateur. Est-ce qu'on le voit à la caméra? Donc condenseur ici, évaporateur là. Quand on dit donc RR, ça veut dire que le condenseur sera donc refroidi, entre guillemets, l'échange qu'il va y avoir, ce sera via de l'air. Donc ici, vous aurez donc de l'air. Et l'évaporateur, donc de l'air également. Donc vous allez refroidir votre maison. On va dire, donc vous allez refroidir l'air de votre maison par pulsation d'air via un split. Donc vous allez avoir ici, on va dire un ventilateur. Donc là j'évite d'écrire parce que comme après on va travailler sur les autres éléments, ça va très rapidement devenir donc un brouillon, on va rien y comprendre. Donc je répète, première ici, RR, ça veut dire qu'ici c'est de l'air qui rentre donc dans le condenseur. C'est donc ces fameux échangeurs que vous voyez à côté des maisons. Donc si vous le voyez à côté de la maison, c'est donc qui prennent donc de l'air, c'est de l'air extérieur qui vient passer à travers le radiateur, donc le condenseur. Et ici, vous avez de nouveau air sur donc l'évaporateur. C'est donc un système qui va venir souffler, brasser l'air de votre maison à travers l'évaporateur qui lui sera donc froid. Je rappelle donc qu'on est en mode été. Quand on parle de RO, ça veut dire qu'ici, vous avez donc toujours de l'air extérieur, mais qu'ici, vous allez donc avoir un échangeur, un autre échangeur à côté, avec un circuit d'eau. Donc ça peut être un plancher chauffant, là, plancher chauffant, ou ça peut être donc ici un circuit avec donc vos radiateurs. Donc vous avez une pompe, hein, vous partez sur vos radiateurs, vous revenez. Donc forcément, comme vos radiateurs vont chauffer la pièce, ils vont baisser eux en température. Vous allez revenir ici à une température plus faible, plus basse. Attention, oui, on est bien en mode été. Donc même si vous avez des radiateurs, ça sera donc de l'eau fraîche, de l'eau fraîche qui va passer ici. Et donc, que ce soit donc votre plancher chauffant, donc là il sera en mode été, donc froid. Vos radiateurs muraux seront avec de l'eau froide, ou votre split, ce qu'on appelle des splits, donc c'est les consoles qui sont sur les murs. Vous allez donc venir souffler de l'air, qui sera donc l'air rafraîchi ici,
Et donc vous allez revenir brasser de l'air qui va donc refroidir à travers donc cet évaporateur. Si maintenant on a donc, on parlait donc de RO, ça veut dire qu'ici c'est plus de l'air qui est donc, mais de l'eau. Donc l'eau, vous allez donc avoir un échangeur d'eau qui va venir par exemple sur un plancher chauffant. Là, le plancher chauffant ne va pas venir chauffer, il va être refroidi justement par cette eau fraîche qui est ici, donc sortie des tendeurs. Donc là, vous allez avoir un circuit au sol, donc dans votre chape, avec une pompe de circulation, voire peut-être même donc un ballon. Vous pouvez avoir un ballon, un échangeur ici, vous rentrez donc dans votre ballon et vous ressortez. Et là, de votre ballon, vous allez dans votre sol avec une eau donc qui est fraîche. Je le ferai à la fin, je déciderai donc à la fin celle donc que j'ai chez moi et qui me paraît la plus pertinente pour les explications, qui est donc la suivante, c'est donc une OO. Que veut dire donc OO? Ça veut dire que le condenseur, il y a un échangeur avec de l'eau et l'évaporateur est également avec un échangeur sur de l'eau. Donc si maintenant je le schématise, donc on est en mode été. Il faut bien faire attention, je referai donc un dessin tout à l'heure pour le mode hiver, mais en mode été. Donc ce qu'on veut, c'est pas réchauffer la maison, mais c'est la refroidir. Donc ici, j'ai donc de la chaleur, j'ai donc un condenseur. Le condenseur, je vais donc avoir un échangeur ici. Donc je réfléchis parce que justement, il ne faut pas se tromper. Je vais donc, le but à la fin, c'est d'envoyer de l'eau fraîche dans la maison pour la refroidir. Donc je réfléchis également, là j'ai donc de la chaleur, et là j'ai donc du froid. Donc ce qu'il faut, tac, mon condenseur, si je veux le refroidir mon ballon devra être relié ici. Donc mon ballon ne change pas de place, c'est donc cette fameuse vanne, c'est donc elle qui fait tout, c'est-à-dire qu'ici je vais avoir donc mon échangeur, parce que là j'aurai mon ballon, ensuite j'aurai mon sol qui sera donc rafraîchi. Mais donc en hiver, c'est cette chaleur ici que j'ai besoin, où je vais venir donc échanger pour venir chauffer mon ballon. Donc moi j'ai bien une vanne supplémentaire, donc ça complique encore un peu plus les choses, mais on va partir sur ouais, j'ai donc une vanne supplémentaire, ce qui complique encore un peu plus la chose, c'est-à-dire que là vous avez donc un échangeur ici, donc il n'y a pas d'échange de liquide, hein, c'est juste un échange de calories, d'accord? Vous avez donc un échangeur, vous avez donc ce que je vais représenter ici, c'est donc une pompe de circulation, voilà, et ici ça peut être justement, ça va être la nappe. Donc si c'est la nappe, moi je prends l'eau de la nappe. Donc si j'ai l'eau de la nappe, j'ai ma pompe de puits qui vient pousser ici. Et là, je viens rejeter dans la nappe. Donc là, j'ai ma nappe. D'accord, j'ai ma nappe phréatique. J'ai ma pompe de puits. La pompe de puits donc, fait sortir l'eau, pompe l'eau de la nappe et vient donc dans mon condenseur et vient rejeter l'eau dans la nappe. Donc là, l'eau, elle est en moyenne
à 13 degrés. Et donc, en fonction du mode, si je suis en été ou en hiver, forcément la température ici sera différente. Mais voilà, le principe il est là. Vous sortez du compresseur, vous passez à travers la 24 voies et vous passez donc dans le condenseur. Là, ma pompe de puits, d'accord, je prends l'eau, je condense, forme liquide, j'arrive ici, évaporateur. Là, ce que je fais, c'est que je vais donc un autre échangeur, j'échange ici, j'ai une pompe là, et j'ai de nouveau, donc là j'ai un ballon, un autre ballon, c'est un peu plus complexe, mais vous allez comprendre. Donc là j'ai un serpentin, d'accord, et là je pars, ici, pompe de circulation, et j'ai donc mon chauffage au sol, qui est ici, chauffage au sol de la maison, donc là c'est plancher chauffant, avec sa pompe, donc là je viens ici, ici je schématise mais j'ai une résistance électrique, ici, j'ai une résistance électrique pour venir chauffer et dépasser donc les 60 degrés. Voilà. Là, j'ai également entre là et là, j'ai une pompe, serpentin, je reviens ici. D'accord? Donc le circuit, compresseur, donc élévation de température, pression, je passe à travers le condenseur. Là, l'eau entre guillemets fraîche me permet justement de passer de phase gazeuse à phase liquide. Détendeur, je chute en température et en pression. J'échange ici, j'ai donc de l'eau fraîche. J'ai de l'eau fraîche dans mon ballon et donc je peux refroidir ici à une certaine température. Je peux refroidir le sol de ma maison. Donc je viens de voir que j'ai une petite erreur. La résistance n'est pas là, mais elle est ici. Voilà. Donc une résistance électrique ici, pour justement monter la température à 60 degrés à l'intérieur. Donc, je répète, là j'ai une pompe de circulation, je fais circuler, donc c'est de l'eau que je fais circuler ici en circuit fermé, et je vais récupérer donc le froid ici, et je viens refroidir, entre guillemets, mon ballon de 600 litres. Voilà. Et je viens donc refroidir le plancher chauffant de ma maison de façon à pour abaisser la température. Donc à la place de ceci, de ce ballon et de ce circuit, vous pouvez très bien ici avoir un split. Donc c'est les consoles murales avec un ventilateur. Vous venez ici avec votre circuit et vous venez souffler de l'air à travers donc on va dire l'évaporateur qui lui est froid, et donc vous venez brasser votre air de la maison en en forçant l'air via donc cet évaporateur qui est froid, et donc vous allez venir climatiser votre maison. Voilà. Moi je suis parti sur un système un petit peu différent, ballon d'accumulation 600 litres, je viens ici refroidir la maison. Bon, moi, je ne le fais pas parce qu'en fait, j'ai mis un autre système. J'ai mis un puits canadien pour refroidir. C'est plus économique, c'est plus performant. Bref, mais là, c'est mon circuit. Et ici, je viens donc préchauffer mon eau chaude sanitaire. Avec donc ici, vous avez les différents départs. Voilà, j'ai une nourrice, différents départs pour tout ce qui est robinet, salle de bain, etc. Donc là, on est bien en mode été. Le circuit ici en mode été, du froid ici, vous donc collectez ce froid là et vous avez donc un ballon qui est froid.
Donc forcément, en mode été, elle, je la coupe. La pompe ne circule plus. Je maintiens la température ici à 60 degrés. Pompe ici, elle est coupée. Et donc, je travaille avec un ballon qui est refroidi via donc cet évaporateur. Donc là, c'est mode été. Si on part sur un mode, on va dire le mode hiver, donc là, je vais prendre, voilà, mode hiver, je vais prendre une autre feuille que je vais essayer, voilà, de vous la mettre juste ici. Je ne sais pas si on verra les deux. Bon, je vais déjà le dessiner ici pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, je vais mettre la PAC en mode hiver. Donc, vous avez toujours le compresseur. Vous avez la vanne. Ici, cette fameuse vanne 4 voies. Donc, 1, 2, 3 et 4. Vous avez... Alors là, il ne faut pas que je me trompe. Hein, donc, en mode... on a dit donc le mode hiver. Le circuit, il est donc, grâce à cette vanne 4 voies, vanne 4 voies, le tiroir que j'avais donc dessiné ici, d'accord, le tiroir va bouger de place. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le circuit est changé. Je sors ici, j'ai donc mon condenseur, je sors ici, détendeur, là, je viens ici, évaporateur, et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fin de compte, je viens ici, le tiroir qui était là passe ici, il a bougé, d'accord? Je sors là, et je reviens à mon compresseur. Donc le circuit est toujours le même, gazeux, vous êtes ici toujours sous forme gazeuse, vous passez à travers donc le condenseur. Donc il faut savoir que le condenseur et l'évaporateur peuvent être techniquement, matériellement parlant, exactement les mêmes. Même dimension, même cote, même surface d'échange, etc. C'est juste le nom qui change. Hein. C'est le nom qui change. Tout à l'heure, il était donc, son nom c'était évaporateur donc pour le froid et condenseur pour le chaud. Donc là, ils sont à la même place, mais c'est juste le nom qui change. Donc lui devient maintenant condenseur. L'évaporateur tout à l'heure en mode été devient en mode hiver, le condenseur. Il fait donc le même travail. Ici, vous avez toujours votre détendeur qui est toujours le même, toujours la même place. En fait, il n'y a rien qui change, sauf le tiroir ici de cette vanne 4 voies. Vous sortez ici, vous rentrez donc dans l'évaporateur, donc en hiver, mais en été devient donc le condenseur, ici. Vous rentrez, 24 voies, vous sortez et vous rentrez dans votre compresseur. Maintenant, le circuit. Comme tout à l'heure, vous avez donc de RR, vous pouvez avoir des pompes RR, RO, donc RR, RO, OO. Donc RR, c'était pour justement qu'est-ce qui venait ici échanger avec votre condenseur et votre évaporateur. Donc quand on dit RR, c'est donc de l'air extérieur qui vient donc échanger avec votre condenseur et de l'air intérieur qui vient via donc un ventilateur qui est brassé et qui passe à travers votre condenseur. Donc en été, le condenseur devient évaporateur en hiver et votre évaporateur en été devient le condenseur en hiver. Mais il garde la même place, c'est toujours le même matériel, c'est juste que le nom change
à savoir si c'est de chaud qui passe dedans ou si c'est du froid. Voilà. Donc là, on est bien en mode hiver. Donc ici, vous avez donc le chaud, d'accord? On vient donc récupérer cette chaleur via donc moi pour ma part, j'ai un premier échangeur ici qui va donc me chauffer mon ballon de 600 litres, d'accord? Via donc des serpentins à l'intérieur. Vous avez une pompe de circulation. Donc il n'y a pas d'échange de liquide, hein, qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas d'échange de liquide entre les deux, d'accord? C'est qu'un échange de calories. L'eau qui est ici va se réchauffer à l'intérieur de cet échangeur, va venir prendre les calories ici de la pompe, qui sont à environ, là, les régler sur 40 degrés, d'accord? C'est une pompe voilà, basse température, donc 40 degrés, et donc elle va transmettre ces 40 degrés ici à ce circuit-là qui va chauffer le ballon 600 litres à une certaine température. Ce ballon lui-même, vous avez ici, donc je vais le dessiner ici, hein, une pompe de circulation pour venir chauffer, je schématise ici, mon chauffage au sol et je reviens à l'intérieur. Donc ici, c'est plein d'eau avec une réserve de 600 litres qui est chauffée à une certaine température. Tout ça, c'est régulé, hein. Et vous venez chauffer ici votre plancher chauffant. Voilà, vous venez chauffer ici votre plancher chauffant. Vous pouvez remplacer ce système de plancher chauffant donc par un split, où ça sera donc vous aurez un échangeur ici, et vous allez souffler à travers l'échangeur votre air de la cuisine qui va être réchauffé au contact donc des tuyaux ici de l'échangeur chaud. Voilà. Moi derrière, j'ai donc encore de l'eau chaude, un ballon de 300 litres avec une pompe de circulation. Vous avez ici, pareil, l'échangeur à tube, échangeur à tube, plus encore ici une résistance électrique, et là vous partez, voilà, vous avez différentes nourrices et vous partez alimenter les différents robinets que vous avez dans votre maison. Donc celui-là fait 300 litres. Là vous avez l'arrivée d'eau froide. Donc l'arrivée d'eau froide qui rentre dans le ballon. Voilà, c'était juste pour vous montrer donc une PAC, c'est un peu plus complexe qu'un frigo, enfin qu'un réfrigérateur ou que votre clim de voiture. Donc voilà, partie chaude, vous échangez, vous venez soit chauffer un ballon et après ensuite on va dire un plancher chauffant, soit vous pouvez venir ici directement aller alimenter donc des radiateurs, hein. Rien ne vous empêche d'alimenter donc des radiateurs de votre maison, revenir ici et ainsi de suite. Bon, c'est sûr que si vous avez une réserve d'eau, ça fera tourner beaucoup moins souvent votre compresseur, donc votre pompe à chaleur, et donc des économies également au niveau électricité. Vous pouvez donc mettre radiateur, plancher chauffant, les splits, tout dépend si vous voulez donc avoir de l'air qui est brassé ou de l'eau chaude via un chauffage au sol ou via des radiateurs. Pour la partie donc ici, on va dire évaporateur, vous venez également ici, parce que mon circuit maintenant est inversé, hein. Vous venez donc ici refroidir. Donc là vous cassez, vous êtes froid, mais pour transformer ici la phase liquide en phase gazeuse, vous avez donc un échangeur et vous venez ici rejeter tout ça donc à donc la pompe de puits, voilà, la nappe phréatique. Donc là je viens rejeter ici, je viens aspirer là. J'ai un échangeur, donc je viens puiser de l'eau.
Donc là, on est bien en eau. Ici, c'est de l'eau et là, encore de l'eau. Donc c'est bien un échange eau-eau. Mais vous pouvez très bien avoir ici un échangeur avec de l'air qui passe à travers, hein, à travers votre échangeur. Donc c'est de l'air extérieur. Et ici, vous pouvez avoir un split qui vient souffler et brasser votre air de la maison. Donc là, on parlera d'air-air. Moi, comme j'ai de l'eau ici en énergie et de l'eau pour réchauffer, on parle donc d'une pompe eau-eau. Voilà, donc en mode hiver, la vanne 4 voies, on bascule, on vient donc réchauffer le ballon qui vient réchauffer également le chauffage au sol et donc chauffer la maison. En mode été, donc la vanne 4 voies, le tiroir ici bascule dans l'autre sens. Donc là, on le voit ici, bascule donc dans l'autre sens et donc le flux, le gaz en fait, parcourt un autre chemin. Votre ici évaporateur, donc c'est le nom qu'on lui donne ici en hiver. Votre évaporateur en hiver devient donc le condenseur en été. Et l'évaporateur d'été devient donc votre condenseur en hiver. C'est juste le nom qui change. Le matériel est toujours à la même place. Voilà. Donc mon eau, elle est toujours à environ 13 degrés. En été, je rejette à 8 degrés. Non, en hiver, pardon. En hiver, je rejette à 8 degrés. Et en été, par contre, là, je ne l'ai pas encore mesuré, mais je dois rajouter aux environs de 16-17 degrés. Mais on est sur une nappe phréatique qui est gigantesque. Et donc, voilà, il y a donc très peu de risques, pour ainsi dire même pas de risque, vu le volume énorme de la nappe phréatique, qu'il y ait donc un réchauffement. De plus, quand il pleut ou quoi que ce soit, ça vient refroidir tout l'ensemble, donc il n'y a pas de risque d'échauffement. Pareil pour, on va dire, l'hiver, il n'y a pas de risque entre guillemets, de refroidir la nappe, voire même de la geler, c'est même impossible. Mais voilà, le volume derrière est tellement immense. Il faut savoir que là où j'habite, la nappe couvre 2 départements. Donc 2 départements, c'est vraiment gigantesque. Voilà, donc le principe de fonctionnement, vous le voyez ici, c'est pour une PAC réversible, ce qu'on appelle réversible, c'est essentiellement cet élément-là, donc la vanne 4 voies, qui vient jouer via son tiroir, qui vient donc orienter le flux de chaud, soit dans le condenseur, ensuite évaporateur, on va dire l'hiver, inversement, le condenseur prend la place d'évaporateur et le circuit se fait donc dans le sens inverse. Mais les deux éléments condenseur et évaporateur peuvent être strictement les mêmes. Tout dépend après bien sûr du calcul, etc. Mais ils peuvent être strictement les mêmes avec le même numéro de série. Ça peut être matériellement parlant les mêmes matériaux. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. On ne parle pas de tout ce qui est sécurité. Par exemple là, si la pompe ici, elle ne tourne pas. Donc là, je reviens donc à la question de la personne qui m'avait posé voilà, cette question, donc l'abonné. Donc il n'y a pas d'échange de liquide entre l'eau du puits. Donc là, c'est bien. Donc j'ai donc un puits hein, ici, dans la nappe phréatique. Voilà. Donc avec des trous, ici, pour permettre justement à l'eau de passer. Il n'y a pas d'échange entre le circuit, entre guillemets, gaz liquide hein, de la pompe à chaleur et le circuit de puits, d'eau de puits. L'eau de puits, je pompe l'eau de puits, je passe à travers donc l'échangeur, ça peut être un échangeur à plaque ou un échangeur justement à tube, mais il n'y a pas d'échange de liquide, c'est juste un échange de calories ou de frigories. Donc en l'occurrence ici c'est des frigories vu que c'est du froid, et ici c'est donc des calories vu qu'on est sur du chaud. Donc c'est deux plaques par exemple très proches. Vous avez d'un côté de l'eau du puits qui passe, et de l'autre côté c'est donc le gaz qui passe. Il y a donc un échange de frigories ou de calories, mais il n'y a pas de liquide qui va de l'un vers l'autre. Surtout pas parce que autant cette pompe là accepte
de pomper justement de l'eau, autant le compresseur, lui, de clim, la moindre gouttelette d'eau va commencer à sérieusement diminuer ses performances, voire le casser. Voilà. Que dire de plus? Je pense avoir fait le tour. Si vous avez donc des questions, n'hésitez surtout pas donc à me les poser. Je vous remercie donc de votre attention. C'était une vidéo qui était un petit peu longue, mais dont l'objectif était vraiment de vous expliquer de façon, j'espère, assez simple et compréhensible le fonctionnement d'une clim, que ce soit une PAC, que ce soit donc un réfrigérateur ou de votre climatisation de voiture. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Au revoir.